15 et verset 51. 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 51. 1 Corinthiens 15. Corinthiens 15 et verset 51. Vas-y, Corinne, s'il te plaît. Tu veux le lire? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Merci. Donc, c'est là l'espérance de tous les chrétiens, parce que nous ne sommes pas les seuls. Bien des chrétiens sont venus avant nous sur cette terre et ils sont partis, parce qu'ils sont partis. Quand je regarde le monde avec ses variétés, avec tout le potentiel d'argent qu'on dépense, toute énergie, sans compter qu'on entraîne les enfants là-dedans maintenant. Quelle perte de temps! Quelle perte de temps! Je ne suis pas encore été de l'autre côté, j'irai un jour. Quand Dieu aura décidé que j'aille, j'irai. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Mais, vous voyez, il y a une chose qu'il faut arriver à comprendre. C'est que nous avons une espérance. Amen. Nous avons une grande espérance. D'ailleurs, l'espérance, c'est écrit deux fois dans une affaire. C'est d'abord la foi. Et la deuxième, c'est que, de toute façon, ah oui, quand je regarde tous ces artistes, parce que il y a le monde politique, il y a le monde des artistes, et puis il y a aussi le monde des pauvres. Et ça, le monde des pauvres, des malades, on n'y pense pas trop. Et en face de nous, nous avons ces mondes, le monde politique, qui d'ailleurs aujourd'hui est en train de devenir de plus en plus hypocrite, de plus en plus lâche. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils ne feraient pas pour ne pas perdre leur place? Ils seraient capables de trahir leur mère, et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Vous voyez, quand on n'a pas le Christ, on n'est pas vraiment un homme. Parce qu'ils veulent être des hommes, mais moi je ne connais pas d'homme en dehors d'être en Christ, parce qu'un vrai homme, un homme tel que Dieu l'a créé, et comme l'homme est tombé, il a chuté, donc ça veut dire qu'il n'est plus un homme. Et si on veut voir, quand on nous dit est-ce que tu es un homme parce que je fais l'armée, parce que je fais service militaire, je suis un homme parce que je tire avec une arme, alors je suis un homme. Et je suis surtout un homme quand j'arrive à draguer les femmes et que je les mets dans ma poche. Hein, j'en ai une à gauche et une poche à droite, et comme ça je mets les deux dedans. Hein, bonjour les problèmes. Enfin bon, en attendant, ça c'est pas un homme. Parce qu'un homme, c'est pas ça. Et je tiens à vous le dire que c'est pas ça. Moi, je ne connais qu'un homme dans la Bible. Quand Dieu dit soit un homme, je n'en connais un seul, Christ. Amen. Et d'ailleurs, les soldats ont dit voici l'homme. Amen. Nul homme n'a parlé. Et Pilate a dit, voici l'homme. Il a voulu montrer en disant à l'humanité, si vous voulez voir un homme, je vais vous en présenter un homme, moi. Et oui. Là, dans l'Évangile, nous allons faire un homme. Un vrai. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, que tu sois roi d'Israël, roi de Juda, que tu sois sacrificateur,
Que tu sois prophète, et bien sûr tu es un homme, mais tu n'es pas un homme comme Dieu le voulait, parce qu'ils sont tous tombés dans le péché. Mais le Fils de l'homme, Christ, n'est pas tombé dans le péché. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel donnait l'onction au roi, au sacrificateur, au prophète. Et c'est vrai que quand ils avaient l'onction, tout de suite, ils ne ressemblaient pas aux autres hommes. Car quand on lit la Bible, et quand on regarde leur comportement, leur attitude, leur façon de faire, et même s'ils avaient des faiblesses humaines, ça ne change rien. Dès l'instant que Dieu les a oints, ils sont différents des autres. Mais ils ne sont pas encore un homme parce qu'ils sont tombés dans le péché. Salomon est tombé, c'était un homme, David est tombé. C'était un homme de guerre, mais il est tombé parce que ce n'était pas encore un homme selon la pensée de l'Éternel. Amen. Mais un jour, il va venir un homme qui ne sera pas comme les autres. Et il y a eu des milliers d'hommes qui sont venus dans la Bible, mais il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Et il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est important de dire le Nazareth, parce que Jésus a grandi. Il n'est pas né à Nazareth. Il est né à Bethléem. Mais il a grandi à Nazareth au milieu des brigands, des bandits. Car Nazareth était un refuge de bandits, de gangsters, c'est vrai. Et vous voyez, cet homme, Jésus-Christ, a grandi. Pas au milieu d'un gouvernement. Il n'a pas grandi, il n'a pas pris en main par les académies et tout. Non, non. Le Seigneur Jésus-Christ était un homme simple, mais un homme qui n'est pas comme les autres. Et il n'était pas comme les autres parce qu'il avait en lui quelque chose qu'il n'y aura pas chez les autres hommes, ni chez Moïse, ni chez Élie. Non. Le Christ, il a quelque chose qui fait de lui, c'est un homme dans le sens que c'est lui, et lui, le premier, qui va dévoiler les démons. C'est lui qui va les mettre à nu devant les hommes. Car ça ne veut pas dire que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël ne savait pas qu'il y avait les démons, il le savait très bien. Mais il n'y a jamais eu une si grande manifestation, un déploiement du royaume de Satan, comme on le lit dans l'Évangile. Car dans l'Évangile, il y a une confrontation terrible entre deux empires, entre deux royaumes, parce que sur la terre, il y a deux princes, bien sûr. Parce qu'on se pose la question, on a tendance à oublier que quand Jésus de Nazareth est venu sur la terre, le diable est venu lui aussi. Nous savons très bien qu'il est venu dans l'Évangile, quand le Christ va faire quelque chose, qui va rejoindre d'ailleurs la prière que j'ai faite tout à l'heure, quand il a commencé à jeûner, le diable est venu. Et tant qu'il n'a pas jeûné, l'adversaire n'est jamais venu le voir, puisqu'il commença son ministère à l'âge de 30 ans. Et quand le Christ a été dans le désert de Judée, et qu'il a commencé à jeûner, alors le diable s'est présenté en face de lui. Et il lui a parlé directement, et il a précisé certaines choses, et il a même voulu mettre au point certaines choses avec cet homme. Parce que quand Satan vient, il sait très bien que cet homme n'est pas seulement un homme, mais qu'il est le Fils de Dieu. Et nous savons très bien que les pharisiens n'étaient pas d'accord avec ça, n'est-ce pas? Puisque quand il a dit qu'il était Fils de Dieu, ils ont crié blasphème. Et c'est fort étonnant que les pharisiens, les sadducéens, c'est fort étonnant que le peuple d'Israël, qui avait la Torah, la loi, et qui savait, d'ailleurs, ils étaient tellement tombés bas
qui ne savaient même pas répondre aux mages quand ils sont venus en disant « mais nous avons vu son étoile en Orient ». Et ils ont dit « voilà, on a vu l'étoile, mais où doit naître le Christ ?» Ils ont répondu « on ne sait pas ». Le roi Hérode ne savait pas. L'autre, il est roi d'Israël, il ne sait même pas quand est-ce que On se demande s'il a été étudié la Torah quand il était jeune, celui-là. N'est-ce pas? Vous voyez, le piteux état du peuple d'Israël quand il est venu le Christ sur la terre. Son état était pitoyable. De toute façon, on n'a pas besoin du Nouveau Testament pour constater la tragédie de ce peuple, qui était quand même le peuple élu de l'Éternel, choisi par l'Éternel, n'est-ce pas? Et le Christ, quand il va venir, déjà quand il était venu Jérémie, quand il était venu Amos, et Dieu sait qu'avant que le Christ vienne, l'Éternel avait suscité 12 prophètes, on appelle les petits prophètes, je ne sais pas pourquoi, enfin je ne veux pas chercher à comprendre, mais en attendant, il est venu 12 prophètes avant que vienne le Messie, n'est-ce pas? Il est venu Michée, il est venu Amos, il est venu Habakkuk, enfin bref, il en est venu, et ça n'a rien donné de plus simple. Parce que vous voyez, quand il y a du pu dans notre corps, quand il y a une plaie avec du pu dans notre corps, c'est pas parce qu'on va mettre de la pommade par-dessus, qu'on va mettre de l'oxygène, qu'on va, écoutez, on va arrêter de soigner à la surface. Et quand le Christ est venu, il est venu soulever un problème terrible. C'est que le Christ a voulu montrer au peuple d'Israël que la chose qui était extrêmement terrible en eux, d'ailleurs, de toute façon, ils étaient sortis d'Égypte et déjà, ils s'étaient mis à genoux devant un veau d'or, ils s'étaient vautrés par terre, excusez-moi du mot, ils étaient en train de forniquer devant les enfants au pied de la montagne du Sinaï. Et quand vous voyez, le diable est quelqu'un de très subtil et il ne supporte pas, Satan ne supporte pas que l'Éternel vienne sur la terre. Il ne l'accepte pas, il a toujours voulu revendiquer que la terre lui appartient, d'ailleurs il le dira d'ailleurs au Christ, hein, tous les royaumes de ce monde m'ont été donnés. Et bien sûr, comme il est culotté celui-là, il a dit, je les donne à qui je veux. Vous voyez comment il fait, hein? Ouais. Vous lui donnez un bras, il vous prend le deuxième. Hein? Faut faire attention. Donc, le Christ veut nous faire comprendre que quand il y a la gloire de Dieu qui descend sur la montagne du Sinaï, en bas de la montagne, eh bien, il aurait dû y avoir la gloire de Dieu, puisque la gloire de Dieu descend. Eh bien, la gloire de Dieu, elle n'est pas descendue jusqu'en bas, elle s'est arrêtée, parce que le peuple de Dieu était dans le péché, dans l'iniquité, parce que le peuple de Dieu était là dans le péché. Et nous voyons des choses terribles. Et nous n'avons, vous savez, ils essayent encore aujourd'hui avec la Torah, avec tout ce cinéma, tout ce cirque, parce que vous savez, ils ne m'impressionnent pas les Juifs, hein, avec leurs petites choses là, leur synagogue et leurs petites machins sur la tête. Vous savez, quand ils mettent le petit chapeau sur la tête, ils disent « c'est parce qu'on a reçu l'Esprit du Seigneur ». C'est ce qu'ils disent. Hein, je t'en ferai, si c'est le petit chapeau, si je mets un petit chapeau, j'ai l'Esprit du Seigneur. Hein, la kippa, ben dis donc, moi j'en ai une tout de suite, hein, kippa, je la garde le jour et nuit, je dors même avec, vous voyez, comme ça au moins. Hein, il faut arrêter les bêtises, parce que là on est dans des bêtises humaines. Et ces bêtises, elles ne viennent pas des nations, elles ne viennent pas des païens, elles viennent du peuple juif, du peuple du Seigneur, que Dieu a fait de grandes choses pour eux, mais ils ont oublié une chose, c'est que ce peuple, quand il parle de l'Éternel, quand il se réclame de l'Éternel, il est toujours en train de nous fabriquer des choses extérieures. Chez le peuple d'Israël, tout est extérieur. N'est-ce pas? Le temple, l'autel, le chandelier, enfin tout le bazar, vous voyez. Mais qu'est-ce que Dieu en a à faire de toute cette cérémonie? Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les cérémonies, puisqu'il en a établi quelques-unes dans l'Ancien Testament. Mais la cérémonie, c'est comme si nous, on se met en prière, on prie le Christ et en même temps,
dans la journée, nous avons eu un comportement qui n'est pas clair, une attitude qui n'est pas correcte, n'est-ce pas? Et puis après, on se met en prière. Là, nous savons très bien que de toute façon, même si on ne le montre pas, il y aura un décalage en nous entre l'esprit et mon esprit qui n'est pas clair. Et il faut que notre esprit soit clair afin que l'esprit de Christ soit transparent au travers de nous. Et c'est bien ce qui a dérangé les pharisiens, car les pharisiens, c'est pas qu'ils n'auraient pas voulu reconnaître le Christ, seulement ils n'ont pas voulu parce que son comportement, son attitude, il n'avait même pas besoin de leur dire « vous avez fait ceci ». Un jour, les pharisiens sont venus vers lui, ils ont amené une femme surprise en flagrant délit d'adultère, ils l'ont foutue par terre comme, vous savez, un peu comme une serpillière, comme un torchon, vous savez. Mais c'est ça les hommes, hein, vous savez, les hommes, hein, tant que les femmes, ça leur apporte un peu de satisfaction, sont capables de les amener à la bijouterie, et de leur dire tu peux acheter le collier, mais pas trop cher quand même. Hein. Voilà. Et après, en rentrant à la maison, il dit t'as vu le collier que tu as au cou, elle n'est pas venue que ça tout seul. Hein. Et alors la petite dame, elle dit bon, j'ai compris, c'est bon. Hein. C'est ça les hommes. Mais pas les hommes qui appartiennent au Seigneur. Ça n'a rien à voir. Heureusement. Voilà. Et bien entendu, les choses sont très claires. Quand il est venu, eh bien, vous comprenez, ça ne les arrangeait pas beaucoup, parce que le Christ, quand il est venu, il a enlevé tout ce qui est de l'apparence. Et c'est ça notre problème. Nous aimons paraître. Et le Seigneur ne nous appelle pas à paraître. Il nous appelle à être. Amen. Non, mais il ne faut pas le dire seulement, il faut le vivre. Amen. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on dise oui, c'est vrai, et puis après on continue demain. Non, il faut que quand on entend cette chose, on puisse se poser la question en disant, ben voilà, j'ai le Christ, comme Israël, ils avaient l'Éternel. En haut, il y avait la gloire de Dieu, il y avait même les anges qui sont descendus sur la montagne. Moi, j'aimerais bien qu'il n'y aurait qu'un ange qui descendrait déjà, ça serait merveilleux. Hein? Mais eux, ce n'est pas un ange, c'est écrit dans Romains 9, il dit qu'il y a des anges qui sont venus, et en bas, ils étaient corrompus. Ils étaient complètement corrompus. Complètement. Ça a valu même que Moïse s'est mis en colère. Il a jeté les tables de la loi par terre. Heureusement que Dieu n'en a pas tenu compte, parce qu'il aurait exterminé. Comment? Ah, évidemment, quand on a un petit ventre aussi, les boutons s'en vont. Donc, il faut arriver, mais il y a toujours un bon frère pour m'aider. Donc, voilà, et ce frère s'appelait Nicolas. Donc, soyons clairs et nets, je ne comprenais pas au loin, je faisais des doigts, je me dis, qu'est-ce que j'ai encore en train, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était le bouton de la chemise qui était défait. Vous voyez un peu combien on sort la chemise, on ferme le bouton. Soyons de bons pasteurs. Laissons-nous reprendre par les plus petits que soi. Donc, bien aimés, c'est vrai. Le Christ est venu. Non, mais c'est vrai. Il est venu pour nous, pour enlever tout ce qui est extérieur, tout ce qui est l'apparence. Vous savez, quand on regarde cette télévision, c'est pas la télévision qui est une mauvaise chose. Ça n'a rien à voir. Si derrière la télévision, il y aurait des chrétiens, ça serait une bonne chose. Vous comprenez? C'est pas le poste qui est mauvais, c'est ceux qui sont qui commandent la chose, ceux qui sont à la tête de cette affaire. Et quand on regarde, mais on en a marre, franchement, on en a marre. C'est que des promesses qui ne sont pas tenues. Un jour, on vous dit une chose, le lendemain, on vous en dit une autre. On ne sait plus très bien où on en est avec ça. Quand on regarde ces hommes qui sont devenus des artistes, qui ont du renom, faudrait leur demander, mais ils gagnent combien par mois, ceux-là, leur demander combien ils gagnent. Et tout ça, eh bien un jour, on vous dit, il est mort. Eh oui. Eh bien oui. Et puis après, on vous montre l'Église catholique, avec le cercueil qui monte une marche. Et là,
ben, il n'y a plus d'artiste. Parce qu'il est comme tous les autres. Et quand je pense qu'on passe sa vie, on passe sa vie, on passe toute sa vie, n'est-ce pas? Hein? Pour tout laisser. Et quand on arrive de l'autre côté, mais qu'est-ce que ça doit être? Mais qu'est-ce que ça doit être de l'autre côté? Mais mon Dieu, je vais employer le mot aie pitié de leur âme. Parce que passer le temps sur la terre à vouloir gagner de l'argent, à être reconnu, important, avoir un titre, passer toute sa vie dans la peinture, dans le théâtre, toute sa vie, tout cela pour aller dans une boîte en bois. Car finalement, notre destin, c'est la boîte de conserve. Hein? On va dans une boîte de conserve. Hein? Un jour, si vous faites des courses de vin, vous allez voir les boîtes de conserve. Hein? Vous les regardez, les haricots, les carottes, et puis en même temps, vous dites, tiens, mais c'est là que j'irai un jour. C'est dans cette boîte de conserve que je vais aller un jour. Et vous savez, dans la boîte de conserve, il n'y a pas beaucoup de place. Hein? Mais ne vous en faites pas. Là-dessus, l'adversaire a bien préparé la boîte. Et notre âme, elle va dedans. Elle est enfermée dedans. Comme les carottes, comme les petits pois, comme les sardines, comme les maquereaux. Hein? Par exemple, quand vous regardez une boîte de sardines, hein, vous dites, dis donc, il y a les sardines. Le problème, c'est que ces sardines que vous regardez, un jour, elles nageaient. Elles allaient dans une entendue, dans l'eau, dans la mer. Et quand le temps est venu, quand elles meurent, elles vont dans une boîte de conserve. C'est exactement ce qui arrive aux pécheurs qui meurent sans le Seigneur. Quand il meurt sans le Christ, il ne le sait pas encore. Il va dans une boîte de conserve. Il est enfermé. C'est-à-dire, il va dans une prison. Mais il ne le sait pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne le sait pas qu'il doit rester dans l'ignorance. Parce que Dieu a tout fait dans sa vie pour permettre à son existence, un jour, d'entendre l'évangile du Seigneur. Et les païens vont vous dire, non, c'est vous qui êtes dans une boîte de conserve. Vous n'allez plus au cinéma, vous n'allez plus au théâtre, vous n'allez plus à l'opéra, vous n'allez plus en discothèque pour danser, pour attraper une belle jeune fille dans les bras. Hein? Non, vous êtes vraiment serrés, les gars. Vous êtes coincés. Vous êtes coincés. Mais vraiment, vous êtes coincés. Quand on vous regarde, vous êtes coincés. Et alors, puisque cela, vous n'avez pas le droit d'avoir les cheveux courts. Vous n'avez pas le droit de porter des vêtements d'homme. Mais vous êtes coincés pour de bon. On les regarde, on leur dit, pauvre malheureux, hein, tu as de la peine pour moi. Mais moi aussi, j'ai de la peine pour toi. Parce que tu vois, peut-être que nous, on ne va plus au cinéma, on ne va plus à l'opéra, on ne va plus danser, on ne regarde plus, certains films, on ne fait plus toutes ces choses. Mais si tu savais qu'est-ce qu'on est libre. Ah bon? Ah oui, on est libre. Oui, on est libre. On est libre. Parce que quand tu nous dis on n'a plus le droit de faire ceci, on n'a plus le droit de faire cela, tu veux simplement nous faire comprendre que nous sommes esclaves. Et on leur répond, non, oui, nous sommes esclaves, c'est sûr. Mais tu vois, nous sommes esclaves de Christ. C'est-à-dire, esclave veut dire serviteur.
Nous sommes des serviteurs. C'est-à-dire que sur la terre, on n'a plus le droit de faire ceci, on n'a plus le droit de faire cela. Mais on sert un maître. On le sert. Ah bon? Parce qu'en venant à l'Assemblée, non mais attendez, vous êtes des barjots les gars là. Pourquoi vous écoutez cet homme-là, Patrick Barthes? Mais vous êtes malade. Qu'est-ce que vous... Non mais attendez, vous venez le dimanche, vous venez le mercredi. Bon, si encore vous veniez une fois tous les 3 mois, c'est pas grave. Mais attendez, non, mais attendez, vous êtes séduit là par ce type-là. Il vous fait venir le mercredi, il vous fait venir le dimanche, et vous le répondez. Si tu crois qu'on est avec le Seigneur que le mercredi et que le dimanche, tu te fais des illusions, mon ami. Parce que tu vois, nous, le Seigneur, quand on prépare la popote, il est en nous. Amen. Et même avant d'avaler la merguez, on prie. Amen. Amen. Ah, vous priez pour une merguez? On prie pour la merguez. Ah, et pourquoi? Parce que c'est Dieu. On prie, non, c'est pas que c'est Dieu nous a donné une merguez. C'est simplement que le Seigneur a dit, ils boiront des breuvages. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui ne prient pas avant de manger, hein. Peut-être qu'il y en a qui mangent, qui ne prient pas. Et après, ils ont mal à l'estomac. Vous voyez? Il ne faut pas qu'ils s'étonnent. Hein. Oui. Avant de manger, on doit prier. On doit invoquer le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est plus à la mode chez les chrétiens, ça. On répond, je prie en moi. Alors vous voyez, comme ça, quand les chrétiens vont à l'assemblée le dimanche, ils vont dire au pasteur, quand le pasteur dira priez le Seigneur, il ne prie pas. Et ils répondent au pasteur en sortant de l'assemblée, j'ai prié en moi. Voilà. Ouais. J'ai prié en moi. Ah bon. Alors moi je leur réponds, c'est pas normal votre histoire. Parce que moi quand je vais dans les montagnes et quand je vais dans la forêt, Dieu soit béni, il y a toutes sortes d'arbres. Et à un moment donné, quand je m'assois ou quand je m'allonge, à un moment donné, dans le silence, j'entends plein d'oiseaux. Amen. Alors, si les oiseaux chantent, c'est que moi je dois aussi prier. Amen. Mais à haute voix. À haute voix. Vous entendez, vous, les oiseaux? Ils restent comme ça toute la nuit, toute la journée, les oiseaux. Intéressant. Pauvre forêt. Elle serait bien triste, ma forêt. Mais pourquoi Dieu a créé les arbres? Pourquoi Dieu a créé l'herbe? Mais parce que Dieu savait que les oiseaux allaient venir. Hein? Ah oui. Et d'ailleurs, si le coq n'avait pas chanté 3 fois, l'apôtre Pierre ne se serait pas remis en question. Quand j'irai dans le ciel, je demanderai au Seigneur, est-ce que le coq qui a chanté, est-ce qu'il est là? Parce que le coq, finalement, Dieu s'en est servi de ce coq. Parce que les coqs, il y en a eu des coqs. Il y en a un qui est venu au monde. Et si, je ne sais pas s'il le sait, il a été l'instrument pour un des plus grands apôtres de la Bible. Et quand je pense que c'est un coq qui a remis le coq en place, parce que l'apôtre Pierre, c'était quand même aussi un coq, hein, cocorico. Non, Seigneur, je suivrai partout. Seigneur, je peux marcher sur l'eau. Cocorico, cocorico. Le Seigneur, il me dit, toi, ton cocorico, je vais te faire cocorico. Et à un moment donné, le coq, hein, et la parole de Dieu nous dit d'ailleurs hein, que quand il a entendu, il s'est souvenu de ce que le Seigneur lui avait dit. Vous voyez, comme quoi la mémoire, elle est courte. Mais le coq lui a rappelé la mémoire. Donc on va arrêter là parce qu'il est 8h20. C'est déjà pas mal. Mais de toute façon, arrêtons d'avoir les apparences
arrêtons le cirque, s'il vous plaît, et tâchons d'être un peu plus vrais et honnêtes envers soi-même et envers le Seigneur. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Hein? Il faut, voilà, bon, et puis tâcher d'être comme les oiseaux. Hein? Je fais un résumé de ce que j'ai dit maintenant. Hein? Ça fait 5 minutes de plus. Donc, soyons clairs. On prie à haute voix. Voilà. Bien sûr, si on n'est pas d'accord, le monde, lui, il est d'accord pour faire son bruit. Puisque le monde fait du bruit. N'est-ce pas? Mais à la Pentecôte, il y a eu aussi du bruit. Mais vous savez, entre nous, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner et qui est pourtant une pure vérité. Question d'ailleurs qu'il faudrait poser à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, principalement dans notre pays, car je voudrais leur poser la question, est-ce que vous voulez vraiment le réveil? Ils vont vous dire, mais nous prions pour avoir un réveil. Très bien. Vous voulez un réveil? D'accord. Vous voulez vraiment un réveil? Oui. D'accord. Alors je vais vous en indiquer un réveil. Il se trouve dans le livre des Actes des Apôtres avec Philippe. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez Église? Non. Est-ce que vous voulez, oui ou non, lire qu'est-ce que c'est qu'un réveil? Eh bien, un réveil, ça fait du bruit. Et croyez-moi, ça fait du bruit. Seulement aujourd'hui, non. Ils veulent un réveil, mais un réveil où on est d'accord avec les autorités. Un réveil où ça ne dérange ni les pompiers, ni la police. Parce que croyez-moi que si Dieu nous envoie un réveil, déjà que la police a beaucoup de travail en ce moment, avec ceux qui contestent, avec les gilets, n'est-ce pas? Hein? Mais le jour où il y a un réveil dans l'église, ne croyez pas que les autorités vont se croiser les bras. Parce que quand il y a un réveil, un vrai réveil, les paralytiques sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent, et les démons sont chassés. Donc ça veut dire que quand le diable est chassé, je ne pense pas que le démon, quand il sort de quelqu'un, il dit « je ne ferai pas de bruit, je m'en irai sans pousser de cri. Je suis un démon poli, j'ai une bonne éducation. Tu m'as demandé de m'en aller, je m'en vais. » Va m'expliquer à moi comment, faudrait qu'on m'explique, comment les démons peuvent-ils obéir. Les démons n'obéissent même pas au Christ. Parce qu'il a fallu qu'il les tense à plusieurs reprises. Il a fallu qu'il les chasse à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, dans Marc 1, verset 27, c'est qu'a d'ailleurs étonné le peuple d'Israël à ce moment-là. Hein, puisque quand il est dit que Jésus de Nazareth entre dans la synagogue, la Bible dit il y avait un homme possédé. Et il dit un homme possédé. Ce n'est pas un païen. C'est dans une synagogue. Cet homme est un juif. Cet homme a été au culte. Et quand le Jésus de Nazareth entre, à partir de là, parce que si cet homme n'avait pas eu de démon, il n'aurait jamais dit Jésus de Nazareth. Pourquoi tu viens nous tourmenter avant l'heure? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Et le Christ dira, silence et tais-toi et sors de cet homme. Et le démon a obéi là au Seigneur à un tel point que ceux qui étaient autour ont dit, quelle est cette nouvelle doctrine? Car même les esprits impurs lui obéissent. Et c'est à partir de là que le Seigneur Jésus de Nazareth a commencé son ministère. C'est-à-dire que c'est là qu'il a commencé à être connu. Il a commencé à être connu. Et quand on regarde le déroulement de l'histoire du peuple d'Israël, je vous l'ai dit tout à l'heure dans la prière, vous vous rappelez, j'ai dit partout où Jésus allait, les démons criaient, se manifestaient. Le Christ ne faisait pas un pas. Lisez, il va dans l'Idumée, il va à Gadara, il va partout dans les régions, partout où le Christ vient, il y a toujours quelqu'un qui est possédé par un démon. Et le démon se manifeste devant lui, à un tel point que même le Christ, qui avait l'autorité à demander à ses apôtres,
avant même qu'il y ait la croix du calvaire, avant même qu'il y ait la nouvelle naissance. Il leur a donné la puissance. Et il leur a dit, recevez la puissance, dans Matthieu 10, verset 1. Ils reçurent cette puissance. Je parle avant la Pentecôte. Je parle avant du baptême dans le Saint-Esprit. Il leur a donné la puissance. Qu'est veut dire? Vous voyez, ça va aller loin ce que je vais dire. Ça veut dire par là qu'en vérité, si, même si on n'avait pas reçu le baptême du parler en langue en nous, même si on n'avait pas des dons, même s'il n'y avait pas en nous la sanctification, la perfection, dès l'instant que si nous croyons que Jésus-Christ nous donne la puissance de chasser les démons, il va se faire un plaisir de vous la donner, cette puissance. Il va vous la donner. Il va vous la donner. Je ne parle pas de la puissance du Saint-Esprit dans Acte 1, verset 4. Je parle que Jésus-Christ dit à ses disciples, avant la croix, avant le calvaire, avant même qu'en tant que Messie, fils de David, il soit crucifié, il appelle 12 hommes et il leur dit, dites, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, ça c'est facile. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, tout le monde peut le lire. Tout le monde peut le lire. Mais ça c'est des paroles. Ça, je peux l'écrire sur un papier. Je peux faire un livre sur le royaume de Dieu. Il y en a plein d'ailleurs, dans la maison de la Bible, sur le royaume de Dieu. Mais je n'ai pas envie de tous ces livres. Je n'ai pas besoin de savoir quoi. Hein? C'est comme le coq. Cococorico. Le royaume de Dieu, c'est cococorico. L'autre, il arrive à l'autre coq. Non, on en a marre. Le royaume de Dieu, c'est que Jésus-Christ nous dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Oui. Pas seulement au prédicateur. À toi, ma chère Philomène. À toi, mon cher Acide, même si tu es malade. À toi aussi, Corinne, même si tu es malade. Amen. Ça ne change rien. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. Bien sûr, c'est lié aussi à la sainteté. Attention. Il vaut mieux pas chasser les démons si on ne marche pas dans la sainteté. Parce qu'on va être confronté à une terrible sentence. Quand ils ont dit « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons ?» Attention, je me réponds, vous n'avez jamais connu. Donc, attention, il faut être prudent, il faut apporter les deux côtés. Hein? Les deux côtés. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le péché que le Seigneur veut enlever ça. Le Christ est venu sur la terre pour dévoiler le prince des ténèbres. Christ est venu pour le mettre là, en face. Et d'ailleurs, c'est ce que dit l'Épître aux Colossiens. Il a été livré en spectacle à la croix de Golgotha. D'accord? Il est livré en spectacle à la croix de Golgotha. C'est-à-dire que quand l'Église est réunie, quand le corps de Christ est réuni, tous ensemble, à un moment donné, quand on prie, eh bien, la puissance de Dieu descend dans l'atmosphère. Elle descend au milieu de tout. Et à un moment donné, le diable, il est dévoilé. Quand les païens rentrent dans l'église, ils tombent par terre. Ils sont précipités. Et pourquoi précipités? Parce qu'il y a le péché qui est en eux, il y a l'iniquité qui est en eux, et la puissance de Dieu qui est saine, elle frappe le péché. Et c'est pour ça qu'ils tombent. Et les démons crient, parce qu'ils sont tourmentés par la présence de Dieu. Et là, alors, ne croyez pas qu'ils vont sortir en courant. Ils vont nous tenir tête. Ils vont nous résister. Et ils vont dire, je ne sors pas parce que cette personne, comment, elle est une victime. Vous comprenez? Elle est entre ses griffes. Et parce que le démon a trouvé une demeure. Le problème des démons, c'est de trouver une demeure. Parce qu'ils n'ont pas de demeure. Il dit qu'ils errent. Ils errent. Ils vont dans les déserts. Et ils viennent, ils repartent. Ils viennent, ils repartent. Ils viennent, ils repartent. Et ils cherchent un corps. Un corps. Pour habiter dedans. Car les démons, ce n'est pas seulement un esprit. Ce sont des êtres qui ont une personnalité. Chaque démon a sa propre, on va dire plus loin. Un démon, c'est une personne. Eh bien oui. Eh oui, oui. Un démon, c'est comme vous, une personne qui habite, seulement c'est une double personne qui habite en vous. Parfaitement. Et alors il faut
le dégager. Amen. Mais il ne veut pas. Il résiste. C'est pour ça que les gens ne se convertissent pas. C'est pour ça qu'ils ne se convertissent pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de croyants qui tombent, parce que les démons sont partis, mais ils reviennent. Car le Christ nous fait mis en garde et nous dit, attention, un démon s'en va, mais il revient. Et c'est là où l'Église a péché, c'est que, justement, elle n'a pas veillé, parce qu'elle n'a pas compris que le démon, quand il quitte quelqu'un, il revient. Et quand il revient, il trouve la maison balayée, ornée, c'est-à-dire baptisée dans le Saint-Esprit, elle est propre. Mais il dit, je ne peux plus rentrer. Donc, il repart. Et il dit, j'abandonne jamais. Jamais. Il n'abandonne jamais. Et il revient, mais pas tout seul. Avec 7 autres. 7. Marqué, Jésus de Nazareth est un être suprêmement... Mais vous savez, Jésus, c'est quelqu'un d'unique au monde. Parce que Jésus aurait pu dire, les démons reviennent. Non, il dit, il y en a 7 qui reviennent. Il sait compter, le maître. C'est profond. 7. Il dit pas 6, il dit pas 4. Il dit, il y en a 7 qui reviennent. On ne sait pas pourquoi, mais il y en a 7. D'après Jésus, il semblerait que les démons sont 7 quand ils reviennent, pour retourner en eux. Vous vous rendez compte? Et si tu ne veilles pas, ta condition sera pire que la première. Vous allez me dire, il est bien branché les démons ce soir, le frère Patrick. Mais oui, je suis branché, moi, ça c'est sûr. La prise, elle est mise. Non, mais sur le côté, d'accord? Ok. Donc, j'ai mis la prise. Non, parce qu'il faut faire attention quand on parle avec moi. J'ai des expressions un peu particulières. Hein? Alors, mettons la prise. Amen. 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 Mettons la prise. Et n'oubliez jamais que la prise, elle fonctionne quand on commence à prier sérieusement et à jeûner. Et si on le fait, alors Dieu enverra des manifestations surnaturelles au milieu de nous. Pour délivrer, non pas pour faire du spectacle, mais pour libérer la victime. Amen. D'accord? Amen. Nous prendrons un cas particulier, je suis désolé, mais ne le prenez pas mal, mais le cas de Cindy est un cas particulier. Et ne croyez pas que c'est la morale, c'est l'intellectuel, il y a autre chose derrière. Et maintenant, eh bien, il faut prier pour qu'elle soit repatriée. Amen. Voilà, c'est un repatrié, ça veut dire que... Voilà, parce que vous savez, il y a une chose que vous devez bien comprendre. C'est vrai que le Seigneur peut nous appeler pour notre travail, peut-être à partir quelque part. Mais ce n'est pas si sûr. Parce que par derrière, il y a autre chose. Il y a une activité démoniaque derrière. Vous savez, j'ai appris une chose avec Dieu. Je l'ai appris. Il m'a toujours expliqué Dieu vis-à-vis des païens qui ne se convertissent pas. Il m'a toujours dit, tu sais, quand tu vois un païen, même quelqu'un qui connaît la parole, qui ne veut pas se convertir, c'est pas compliqué, il va faire une chose. Tous, ils le font tous. Ils vont faire quoi? Ils vont faire ce que Jonas a fait. Fuir. Fuir. Et la première chose qu'ils vont fuir, c'est pas le Seigneur. Non, non. Ils vont fuir d'abord l'Église. Ils vont fuir le peuple de Dieu, les chrétiens. Parce que Satan dit, tu comprends, si tu quittes les chrétiens, je pourrais mieux travailler en toi. Parce que tant que tu oublies les chrétiens, il y en a un qui m'embête. Et je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, à un moment donné, tu fais comme Jonas, tu prends le navire et tu t'en vas au loin. Seulement, il y aura un petit problème qui va venir, parce que de toute façon, pas d'illusion. Vous savez, c'est pas parce qu'il n'y a rien qu'il n'y aura rien. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous savez, l'Esprit de Dieu est un être extrêmement patient avec nous. Mais si on persiste à un moment donné, vous savez, quand Jonas est parti, il était content. La mer est belle, les étoiles, oh, c'est merveilleux, je me sens bien. Mais tu te sens bien parce que tu es dans un milieu qui te convient. Tu te sens mieux parce que quand tu étais dans un milieu chrétien, tu étais déséquilibré, tu n'avais pas la paix, tu n'avais pas la joie, tu étais morose, tu faisais la tête, un jour bonne humeur, le lendemain de mauvaise humeur, n'est-ce pas, hein? Oui, mais voilà, c'est ça, moi si je m'en vais, c'est fini tout ça. Bien sûr que c'est fini. Non, c'est pas fini parce que le jour où tu reviens, ça recommence. Ce sera fini que quand tu reviens, tu n'as plus rien. Là, c'est fini. Excusez-moi de crier. Je crie un peu. Là, c'est fini. Ouais. Là, c'est fini. Hein, voilà. Donc, vous savez, il faut arriver à comprendre que Satan, c'est un sous-marin.
Sous-marin, vous connaissez le sous-marin? Qu'est-ce qu'il fait le sous-marin? On ne le voit pas, le sous-marin. Il fait du bruit, le sous-marin? Pas de bruit, le sous-marin. Qu'est-ce qu'il peut dire, le marin? Il passe sous les bateaux de guerre. Hein, vous avez un grand bateau de guerre sur la mer. Un grand porte-avions avec des missiles, des avions supersoniques. Il y a tout là pour bombarder. Là. L'autre, il passe en dessous. Vous l'entendez pas? Oui, mais lui aussi, il porte des missiles. Seulement, ils sont en dessous. Et bien sûr, quand ils tirent, ils ne descendent pas, ils ne viennent pas d'en haut. Ils viennent en bas. Et bien, c'est exactement ce que fait l'adversaire. Il ne fait pas de bruit. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons un appareil, le sonar. Le sonar. Ça ne fait pas ça. Le sonar. Et c'est qui le sonar? Hein? C'est l'Esprit du Seigneur. Qui capte. Hein? Parce que le sous-marin, qu'est-ce qu'il fait? Quand il sait qu'il est dévoilé, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte à la surface? Ah non, il descend. Il descend. Et Satan, c'est ça qu'il fait. Il descend. Et on dit, ah, il est parti, il n'existe plus. Mon œil est toujours là, mais il est au fond. Et il attend le moment, et il remonte. Mais grâce soit rendue, il y a le sonar. Alléluia. Mais attention, il ne disparaît pas. Il ne disparaît pas, le sous-marin. Il reste toujours. Et l'adversaire ne disparaît pas. Et même pendant le règne des 1000 ans, il ne disparaît pas. Il est enchaîné. C'est pour ça qu'il recommencera. Non? Bien, allez. Seigneur, merci pour ces, j'allais dire merci pour ces aliments. Merci pour ta parole. Et nous te remercions pour ta présence. Parce que c'est important d'être en ta présence. Et Seigneur, donne-nous d'être joyeux. Donne-nous de te remercier, de te louer. Et nous te remercions. Et puis tiens, je vais prier avant qu'on mange. Bénis ces aliments, bénis ce repas, et bénis ceux qui ne mangeront pas, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Ça, ça veut dire, je l'ai.